Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio France et également sur sur la chaîne YouTube, réseau social que tout le monde connaît. Du coup, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13. Non, c'était hier, c'était. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 14. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Jean de la Croix. Et aujourd'hui, ça jette un coup d'œil dans le livre de Ben Sira le Sage. Mais que passe ma fille des autres, mais le livre de Ben Sira le Sage, c'est le livre que là, waouh, la rouvre la porte en grand, hein. La rouvre la porte en grand pour moi des écritures. Et si aujourd'hui, moi, elle est là, si aujourd'hui, moi, elle est derrière le micro, et si aujourd'hui, Olivier casse son tête pour faire mes montages, Olivier, mon réalisateur, et si Didier il casse son tête pour programme cette séquence-là, et si Mazam il fatigue pour trouver quel endroit, quel côté il faut mettre tout ça là, et si le frère Jean-Denis il dit oui, ok c'est bon, ok c'est pas bon, mais c'est grâce au livre de Ben Sirac le Sage. Et Ben Sirac le Sage t'appelle aussi, le livre là t'appelle aussi l'Ecclésiastique. Pas confondre avec l'Ecclésiaste. Hein. L'Ecclésiaste c'est vanité de vanité, tout est vanité. Voilà. Ou bien il y a encore le Ben Sirac le Sage, il appelle aussi le Siracide. Du coup, aujourd'hui, nous rouvre ce livre-là, comme la liturgie propose à nous aujourd'hui, en ce 14 décembre, rouvre à lire au chapitre 48, verset 1er jusqu'au verset 4, verset 9 jusqu'au verset 11. Et dans ce passage-là, il dit à nous quelque chose d'extraordinaire. Élie doit revenir. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Dans ce paragraphe, les verbes, les au passé. On a le passé simple, surgit, on a l'imparfait, sa parole brûlait. Et tous les verbes, ils parlent du passé, d'un passé glorieux, parce que des fois, c'est comme Chloé dit, c'est avec l'étude, mais Chloé bien Théo, avec l'étude de l'histoire, de notre histoire, cela nous permet d'éviter les écueils du futur. Tu vois, elle dit ça, elle m'a regardé comme ça, dit ouais, t'es man. Donc, Élie, c'est quelqu'un d'extraordinaire, hein, de feu. Déjà, dans les deux premiers versets, il parle comme un feu brûlait une torche. Tu vois, ça, il montre que voilà, l'a embrasé. Voilà, il est embrasant. Et puis, il a fait venir la famine, et dans son ardeur, il réduisit à un petit nombre. Il prend les meilleurs, quoi. Et justement, midi embrasant, mais le Ben Sirac, il dit, le sage, il dit comme ça, redoutable, prodigieux. Et quand on nous continue, ça c'est le résumé de ses actions. Et le résumé de son départ, il dit, toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate. Mais continue. Afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Ça, c'est comment Élie la quitte cette terre. Il n'a pas été tué, il n'a pas fini dans la prison, et là, il n'y a pas courant, n'a pas attrapé, il n'a pas été électrocuté. Il n'a pas chuté d'un pied de litchi, non, il était enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Et là, tu vois, dans le premier paragraphe, il parle de feu, de brûler, de torche, et dans le second paragraphe, il parle encore de feu, de tourbillon, de mouvement, de mouvement, de char, coursier, feu. En fait, tu montres que vraiment, c'était un événement. Élie, c'était un personnage vraiment, waouh. C'est le plus grand, en fait.
Peut-être c'est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Et il est tellement plus grand des prophètes de l'Ancien Testament que le jour où ça, Jésus, Pierre, Jacques et Jean étaient sur le mont Tabor, il avait Élie, il avait Moïse. Moïse, la loi, Élie, les prophètes. Montre vraiment que Élie, c'est pas quelqu'un qui a été choisi par hasard pour venir sur le mont Tabor. On aurait choisi un autre, c'est pas Habakkuk ou bien, je sais pas, Samuel, n'importe qui, Zacharie, qu'importe, mais il a choisi Élie parce que Élie vraiment, enfin voilà, après il faut connaître un petit peu les histoires, devant Jézabel, tout ça là, ben il a déchiré, il quoi, il a transformé, il a surpassé. Alors, Élie, et après, il dit qu'Élie les préparait pour la fin des temps, pour apaiser la colère avant qu'elle ne s'éclate. Colère de quoi? Colère de qui? Pour amener le cœur des pères vers les fils. Et Élie, il est déjà venu à la fin des temps. Heureux ceux qui te verront. Heureux ceux qui, dans l'amour, se sont endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. En fait, quand les gens y endorment dans l'amour, quand les gens ils serrent l'amour, la bonne façon de vivre, comme ils disent, la dignité de l'être humain, le respect de l'autre, la bienveillance, la communication non violente, voilà, les choses dans le développement personnel, ils rentrent dans les Écritures, ben, elle a toujours été. Eh bien, c'est là qu'ils possèdent la vraie vie. Ils possèdent la vraie vie parce que nous les clairs en nous-mêmes, nous les sages en nous-mêmes, nous les patients, nous les comment on dit ça, sans précipitation pour accuser l'autre. Et bien voilà, voilà l'image d'Élie. Et pourquoi aujourd'hui il parle d'Élie dans la première lecture? Vous allez me dire, allez, pose la question. Pourquoi aujourd'hui il parle d'Élie dans la première lecture? Parce que, vidéo, ça comme ça. Parce que dans l'évangile, Jésus, il dit à nous comme ça, Élie est déjà venu. Élie va venir, il va mettre les choses en place. Élie est déjà venu, au lieu de le reconnaître. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Voilà. Et de même, le Fils de l'homme va se offrir par eux, par les personnes que la détruit cette Élie-là. Parce que les scribes, ils disent, le prophète Élie, il doit venir d'abord. Et Jésus, les disciples, ont compris que il parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est un peu l'image d'Élie, qui l'annonceur. Et donc, après avoir lu tout ça, ces deux lectures, on peut penser que la pensée aujourd'hui d'humaine, la pensée un peu religieuse, elle a été contaminée par des tendances un petit peu Hare Krishna. Non, n'a rien contre l'hindouisme, mais avec cette déviance, une déviance qui a été faite par rapport le côté hippie, le côté baba cool, le côté, comment appelle encore ça, je me rappelle même plus. Voilà, le côté pas ésotérique, le côté New Age, voilà. Le côté New Age, bon, il était adapté à un certain calme dans la vie avec LSD, etc., Esamal, tout ça, et du coup, ben, elle adopte une autre façon de considérer ce qu'on appelle la réincarnation. La change tout. En fait, ne pense pas que la réincarnation, selon les hindous, selon la source hindoue, il ressemble à la réincarnation selon le New Age. Et du coup, que ça nous peut penser là, dans cette lecture d'aujourd'hui, dans ces lectures d'aujourd'hui, c'est que Élie, la partie, Élie, le revenu. Donc, il veut dire que l'âme, dans notre limite de temps, dans notre vision du temps, l'âme est éternelle. Élie la partie, Élie la revenu, mais il appelle Élie, il appelle Jean-Baptiste. Et des fois, quand on fait la comparaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ben, c'est pareil. La Pâque du peuple hébreu, les devenus la Pâque de Jésus. Traverser la mer pour avoir la liberté. Nous traversons la mort pour avoir la liberté. Joseph dans l'Ancien Testament, né Joseph dans le Nouveau Testament. Le Joseph dans l'Ancien Testament, il est confronté à des rêves. Le Joseph dans le Nouveau Testament, il est confronté à des rêves, à des songes. Le Joseph dans l'Ancien Testament, il fait un rêve. Enfin, un camarade, il fait un rêve en prison. Entre le panetier, c'est celui qui porte le pain, et les chansons, c'est celui qui goûte le vin. Jésus, le soir de la scène, le pain et le vin. Donc, du coup, il veut dire que
tout y transforme. Tout y transforme, mais il ne veut pas dire que tout y réincarne de la façon du New Age. C'est pas que un jour il mort, mais ça rentre dans un petit fleur, bien voilà. C'est pour pas faire, c'est pour pas faire, c'est pour rapprocher à nous de la plénitude du Seigneur en fait. Et voilà, me dira pas plus parce qu'il faut prendre plus le temps pour bien comprendre ça. Ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, truc, deuxième aspect, c'est que euh, le feu, tout ça, Élie, il était enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier. Alors, essaye d'imaginer Azote, un char au coursier de feu. Essaye d'imaginer Azote, un char dans les cieux avec un tourbillon de feu. Les personnes que l'a écrit le livre d'Élie adresse des gens en face, des gens de l'époque. Et donc, Zot l'a décrit, c'est que Zot l'a vu avec des mots Azote, tourbillon de feu, coursier de feu. Et nous, avec notre avancée technologique là, ben, faut se rendre à l'évidence à un moment donné. Et l'île était enlevé par un objet volant. On peut dire un objet volant non identifié. Et connais, des fois, enfin tous les jours, mais parce que tu es une grue, tu vois, une grue de chantier là. Mais regarde la grue en l'air. Mais dis-toi, si m'était à l'époque d'avant, comment on aurait décrit ça? Mais t'es jeté dans le temps. Tiens, regarde, il y a une espèce d'arbre en fer avec un œil au milieu et il y a deux grands bras. Ces deux grands bras ils tournent. Voilà, il y a des lianes qui sortent en haut, qui arrivent en bas, qui permettent voilà, et en fait, faut se rendre à l'évidence à un moment donné. Il faut l'église y cause quoi. Et le tourbillon de feu, le char coursier de feu, ben voilà, c'est un ça veut pas dire un objet, un ovni, mais il dit c'est un objet qui se déplace, qui a du feu, qui éclaire, qui en a une énergie. Voilà. Après, c'est à chacun de faire son truc, de faire son opinion, et puis d'admettre, quoi. Est-ce que le fait qu'il y en a des ovnis dans l'Ancien Testament, il parle aussi de la gloire de Dieu, cette gloire-là, qui dit la gloire est passée côté de Moïse, ne fait pas de bruit. Quand nous parle de tout ça, nous parle des visions d'Ézéchiel. Est-ce que si l'Église y révèle tout ça, est-ce que la foi sera ébranlée? Moi, je n'y pense pas. C'est juste mon idée. Allez, nous retrouve et la semaine prochaine, ben, s'il veut encore de moins. Allez, bye bye.